à tous et bienvenue sur PlayerOne.tv. Ce soir, nous allons vous faire un pré-test d'un jeu assez attendu qui s'appelle Prêt. Est-ce que tu es prêt? Oh là là, que de jeu de mots! Oh, aïe, 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 aïe. Non, je ne suis pas une proie, donc je ne suis pas prête. Donc voilà, Sadako va nous expliquer un petit peu dans un premier temps le scénario, la première approche. Là on est où? On est dans l'espace? Pour l'instant on est dans l'espace. Alors j'ai joué à peu près 4 heures. Donc comme tu dis Vanessa, c'est un warm-up, donc c'est un pré-test avant le game show. J'ai voulu vous en faire un parce que on n'est pas très réactif en ce moment. Désolé les gens sur les tests parce que on est tous très occupés. Et du coup on a un peu de retard sur tout ça, mais voilà, on souhaitait quand même vous donner un peu notre avis sur la question. Donc déjà Prey, ce qu'il faut savoir c'est qu'il est sorti le je ne sais même plus, le 8 mai, non le 8 mai c'était férié, le 5 mai je crois que c'était le 5, quelque chose comme mercredi. Ça je sais plus, jeudi, vendredi, c'était en fin de semaine dernière. Non, c'était le 7 c'était quand? Ah non, le 7 c'était dimanche. Ah, le 6 ou le 5? Non, c'est le 5, c'est bien ça, le vendredi 5 mai 2017. Donc, il est sorti sur PC, PS4, Xbox One. C'était édité par Bethesda et c'est développé par Arkane Studio, hein, le studio français à l'origine de Dishonored et Dishonored 2. Dishonored 2. Voilà. Ensuite, que vous dire d'autre? C'est un FPS orienté science-fiction. C'est Peggy 18, je pense. Ça serait logique. Et ça coûte 50 € sur console et 40 € sur PC. Parce qu'il faut tuer des mimiques tout dégoûtants, donc oui. Ouais, tout dégueulasse. Vous aurez l'occasion d'en voir. Pour l'instant, on se promène un peu dans l'espace, comme ça vous spoilera pas grand-chose. Et ensuite, on retournera dans le vaisseau. Donc ouais, tu voulais savoir un petit peu plus sur le scénar, Vanessa. Oui, je voulais savoir un petit peu de quoi, quelle était alors l'intrigue de départ, on va dire, sans aller spoiler après le jeu. Ouais. Au début, ça se passe comment? Alors écoute, au départ, on te fait croire que tu vas faire partie d'une expérience. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, scientifique, parce qu'on vous l'avait diffusé en même temps. On était tous les trois. Il y avait toi, moi et Greg. Le scénar part plutôt bien parce que ça donne vraiment beaucoup envie. On découvre qu'en fait, on est déjà sur la station et que on se réveille et que en fait, il y a des aliens qui sont dans le vaisseau. Des mimiques. Voilà, des mimiques. On appelle ça des mimiques. Et voilà, et les mimiques sont vraiment très hostiles. Et de fil en aiguille, vous allez devoir en fait découvrir pourquoi tout l'équipage est mort. Donc il faut beaucoup explorer et tout. Donc là-dessus, si tu veux, ça rappelle pas mal un certain Alien Isolation. Ouais, tout à fait. Tu te retrouves. T'as des cadavres, t'as un cadavre, ouais, ils te disent ah là il y a un monsieur, il est mort. Un cadavre humain. Ça rappelle voilà pas mal Alien Isolation. Ça rappelle aussi un petit peu BioShock, mais BioShock. Il y a quelques similitudes avec BioShock, mais on vous en dira plus quand je parlerai surtout du gameplay pendant le game show. Sinon, voilà, après, ce qu'on peut faire, déjà, on peut faire un point technique sur les graphismes. Oui. Parce que les graphismes de Prey ou de loin, sont assez jolis. C'est assez joli, mais sur console, c'est quand même pas ce qui se fait de mieux. Et la version PC est beaucoup plus jolie. Ah ouais. Je l'ai vu tourner sur PC parce que Speedy l'a sur PC. Et il n'y a pas tout cet aliasing. En fait, on a l'impression que le jeu tourne à certains moments en 720p. Je pense que c'est une résolution adaptative. Et du coup, il y a des passages où c'est assez flou. Il y a des textures clairement dégueulasses. C'est comme si vous le faisiez tourner en gros en médium sur PC et que vous le mettiez en 1080p, mais avec des petits passages vraiment pas très réussis. Il y a du popping aussi, on l'a vu tout à l'heure. Les éléments apparaissent au fur et à mesure. Alors là, on a un gros plan sur la Lune qui est magnifique. C'est superbe. Mais globalement, si tu veux, la direction artistique rattrape grandement les graphismes en fait. Je trouve que l'extérieur là est beaucoup plus joli que l'intérieur du vaisseau. Vous allez voir tout à l'heure. Ouais, c'est beaucoup plus chouette. Je trouve que c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus réaliste. Ouais, c'est plus réaliste et les effets de lumière rendent beaucoup mieux. Alors qu'effectivement tiens, on va aller faire un petit tour par là. Merde, il y a un gros... putain, on va se faire défoncer la gueule. Il y a un mimique. Alors là, vous allez voir aussi quelque chose très rapidement. Voilà, c'est que le jeu est extrêmement difficile. On craque tout le temps, c'est une horreur. T'es mouru. Ouais, je suis mouru, donc on va réapparaître de toute façon à l'intérieur. Non, à l'intérieur. Je sais pas, remarque, ça dépend des checkpoints, si ça a sauvegardé entre temps ou pas. Voilà. Donc au niveau de la direction artistique, alors
ça va être le gros point. Il y a deux choses qui vont faire que vous allez soit adorer le jeu, soit le détester. Ça va être en fait votre capacité à plonger dans l'univers. À rentrer dans le jeu. Et ça, de ce qu'on a vu, alors on va vous dire bien sûr notre point de vue, que ce soit toi, moi ou même Greg l'autre soir, on n'a pas du tout réussi à rentrer dedans. C'est-à-dire que au bout d'une heure de jeu, on n'arrivait pas à rentrer dedans, on tournait en rond, on n'arrivait pas à savoir où il fallait aller. C'est ça. Et la deuxième fois que j'y ai rejoué, j'étais tout seul, même constat. Hier soir, même constat, même si, bon, à force, on arrive à trouver, j'arrive à m'y intéresser un peu plus, mais c'est quand même très poussif. Et en dehors de ça, on vient à Speedy qui le fait sur PC. Lui, il kiffe, il adore, il dit que c'est un super jeu. C'est un super jeu. Sur le chat, vous, c'est pareil, la communauté Player One, Kid dit que c'est l'un des participants au jeu de l'année. Et voilà, je pense qu'on peut vraiment dire que si vous n'accrochez pas à l'univers, à la direction artistique, c'est même pas la peine d'essayer parce que le reste va vous gonfler, parce que si tu es séduit en fait par la direction artistique, tu vas en fait apprécier tout le reste, c'est-à-dire le gameplay, le level design et tout. Alors que si déjà t'es pas trop dedans, et toutes les lourdeurs de gameplay, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, et bien avant vous sautez à la gueule, et alors là ça va être très difficile. C'est vrai que là c'est beaucoup moins joli au niveau graphisme qu'à l'extérieur. Elles sont pas terribles. Voilà. Donc on va parler un petit peu du gameplay puisque j'en parlais. Alors le gameplay, on va le diviser en plusieurs séquences, puisque d'une part tu as tout ce qui est gameplay. Tu vois là, la texture elle est pas arrivée encore. Voilà, elle est juste arrivée en 3 temps. C'est vachement long. C'est assez longuet. Pour un jeu sur PS4 Pro, on tourne sur PS4 Pro. Ah oui, il n'y a aucun avantage. Aucun. Peut-être qu'il y aura un patch plus tard, mais pour l'instant... D'ailleurs, on parlait technique, je reviens là-dessus 30 secondes, mais c'est en 1080p et 30 fps toussif, poussif et toussif. C'est-à-dire que il n'y a pas d'amélioration du framerate, on n'est pas en 60 images secondes, on est en 30. Et il y a une grosse latence d'ailleurs dans le gameplay. Je vais vous parler d'abord des points qui m'ont saoulé dans Prey. Et c'est clairement celui-là, c'est-à-dire que quand vous visez, c'est extrêmement difficile d'être précis à la manette, parce que il y a un espèce de... Tu vois, regarde. Il y a une latence en fait qui est pas présente dans les autres FPS, donc cet input lag va être vraiment, moi il m'a plombé l'expérience déjà au niveau du gameplay, enfin il en a rajouté une couche on va dire. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre au niveau du gameplay? Oui, au niveau des armes, alors là... Moi, je trouve pas ça très très intuitif, parce que c'est vrai que la première heure qu'on a joué, on a cherché, il fallait absolument se rendre dans le grand hall, et on n'en trouvait pas ce foutu grand hall, et on a cherché, il y avait rien qui nous indiquait où il était. En fait, tu as des indicateurs comme ça, mais tu sais pas comment y aller en fait. Et il y a une grosse lourdeur qui s'est vite, qui nous a explosé à la gueule. Qui peut vite agacer du coup. Quand on a commencé, c'est que il fallait faire des allers-retours sans arrêt pour aller chercher des objets, pour aller chercher des cartes, pour aller machin. En fait, une mission va te prendre énormément de temps, parce que on va vous promener à droite, à gauche, et vous savez jamais vraiment. D'ailleurs, je suis à un endroit du jeu là où je suis coincé, pour la simple et bonne raison que tu vois, on me dit d'aller là-bas au docteur. Regarde, si je fais dans ta carte là, dans l'objectif. Donc il faut que j'aille trouver la carte d'accès de l'atelier du docteur Calvino et que j'entre dans l'atelier du docteur Calvino. Le problème, c'est que j'ai déjà trouvé le docteur Calvino. Je crois que je vais devoir recommencer peut-être le jeu depuis le début, parce que j'ai trouvé sa carte, mais le jeu me dit pas que j'ai trouvé sa carte. Donc ça c'est pareil, il y a des petits bugs comme ça de temps en temps, et on va quand même retourner dans l'espace, parce que là de toute façon on pourra pas avancer davantage. Pour revenir au gameplay, alors il y a une grosse chose aussi moi qui m'a saoulé dans le jeu, c'est que pour switcher entre les armes, tu peux appuyer soit tu vois sur t'as des raccourcis sur la flèche multidirectionnelle, ça c'est pas un problème, mais si par exemple tu veux switcher avec d'autres armes, il faut appuyer longuement sur triangle, choisir comme ça. Après, si tu veux revenir vite à l'autre, c'était compliqué la dernière fois, parce qu'on était envahi de mimiques. Il fallait les engluer à la glu, et après il fallait ressortir la clé à molette pour tous les tuer. Alors en fait, c'est précisément dans ces phases que c'est compliqué, parce que ça va très très vite autour de toi, et toi t'as pas la vitesse de l'agression que tu as en face. C'est pas assez ergonomique, tout simplement. C'est pas assez bien pensé. En termes après de gameplay et de level design, donc on vous a parlé déjà des allers-retours. Après, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez vraiment beaucoup
beaucoup fouillé, exploré les allées de Talos 1, qui est Ouais, et puis la navette. du coup, tu peux faire des armes aussi avec ce que tu trouves. Voilà, tu peux ramasser des matériaux, tu peux recycler des matériaux pourris que tu trouves pour avoir de meilleurs matériaux. Avec ça, tu peux te créer des munitions, des kits de soins, des trucs comme ça. Il y a vraiment beaucoup de choses pour, en fait, pour booster un petit peu l'exploration. Et c'est selon moi la chose la plus réussie dans Prey. Parce que c'est agréable à faire en fait. Vraiment, c'est agréable à explorer. L'univers est assez riche là-dessus. Même si, comme on vous disait, il y en a certains qui ne le trouveront pas intéressant des masses, quoi. Moi, j'accepte et je dis qu'il est intéressant, mais il ne m'intéresse pas. C'est quand même assez... Donc justement, vous, dites-nous si vous êtes intéressé par ce jeu, si vous y avez joué, si vraiment vous trouvez que c'est un gros kiff, ou si au contraire, est-ce qu'il vous attire déjà, un peu déçu. Ouais. Tout avis est bon à prendre. C'est ça. C'est clair. Et alors après, il y a d'autres grosses qualités quand même dans Prey. C'est aussi sa bande son. Alors les doublages sont très bons, mais surtout, tu vois le docteur Lorenzo Calvino. En plus, il est plus là parce que je l'ai envoyé à l'autre bout de la galaxie. Eh bah oui, du coup. Je l'ai chopé et je l'ai défoncé dans un coin. Ouais, donc là il y a un gros bug. Alors attends. Et du coup, tu peux pas accepter d'autres missions. missions. C'est peut-être ici. Attends, faut peut-être que je pète la vitre du coup. Mais t'as trouvé la carte ou pas? Elle est peut-être là, je sais pas. Non, on peut pas. Voilà. Voilà, je suis coincé dans Prey. Je ne peux plus avancer. Parce que... Ah, quoi que si, elle est là. En fait, j'avais dû mourir entre-temps. Ah, elle est là, la carte. Ouais, j'avais dû crever entre-temps, en fait. Et ça n'avait pas sauvegardé la prise de la carte. Donc, j'ai rien dit, mais il y a des bugs, effectivement, de script, j'en connais, qui ont été obligés de recommencer depuis le début. Donc, ouf pour moi. Ouais, donc la bande-son est terrible. Que ça soit au niveau des musiques d'atmosphère ou même des sons d'atmosphère. Tu sens vraiment que tu es dans l'espace. C'est vachement flippant, c'est vachement oppressant. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais c'est un FPS, mais qui possède aussi quelques mécanismes de survival horror. Hein, parce qu'il y a de temps en temps, tu sais, les mimiques te sautent à la gueule. C'est vrai. Et pour les buter, vous êtes extrêmement faible, donc vaut mieux pas s'amuser à ça. Parce que, comme tu disais, surtout Vanessa, au début, en fait. T'as pas d'armes. Plus on avance dans le jeu, et plus on est armé, et plus on est solide, et plus on a de vitalité. Et donc, du coup, on est plus résistant aux attaques. Voilà. Ouais. Mais au début, c'est vrai que c'est vraiment problématique. Ouais, très problématique. C'est un jeu qui est assez difficile parce que il y a des pièges un peu partout. Vous croisez un mimique, bon, les petites salopes comme je les appelle, avec les tentacules, ça va, on peut les tu sais, non, tu les enroules. Les engluer. Voilà, on les englue et ensuite on peut facilement les tuer si elles ne sont pas plus de 3-4, sinon après c'est vite un cauchemar. Par contre, elles se réveillent après, parce qu'elles restent engluées. Ce que t'as pas encore vu, toi, c'est d'autres. Il y a d'autres variétés d'autres races de mimiques et d'autres qui sont vraiment très grands. Ah si, je les ai vus. Ah, tu les as vus hier. Je les ai vus. Et du coup, eux te touchent. Allez, t'as une chance et après c'est mort. Tout de suite, t'es mort. Donc il ne faut surtout pas surtout aller qu'ils arrivent vachement vite par rapport à toi, comment tu avances dans le jeu. T'avances beaucoup moins. C'est davantage un jeu d'infiltration de toute façon. Il faut voir le jeu comme ça et pas comme. C'est pas en fait. Enfin, c'est Kid Icarus encore une fois hier soir qui nous a dit ça. Prey est tout sauf un jeu grand public. C'est-à-dire qu'il faut pas. Vraiment les fans quoi. Les fans, même pas parce que il n'a rien à voir avec le premier Prey. Parce que normalement c'est un reboot. Pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. Moi je l'ai fait le premier Prey et vraiment on est aux antipodes de ce qu'il proposait. C'est vraiment très 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 différent. Et en ça, c'est vrai que ceux qui s'attendaient à vraiment avoir la même chose rebooté, non, c'est vraiment pas le cas et c'est franchement assez déstabilisant d'ailleurs. Alors on va enfin pouvoir aller là-bas. Bim bam boum. Avec la carte. Voilà, avec la carte. Lorenzo Calvino. Mais pour l'instant, j'ai joué 4 heures. C'est pour ça que je vous disais que le jeu me gonfle un peu. Parce que... ah oui, ça, je vous en ai pas parlé non plus. Mais au fur et à mesure que vous avancez, vous allez avoir... Ça, c'est vachement bien fait. C'est les neuromods. Ça ressemble un peu aux choses qu'on trouvait dans BioShock. Et en fait, c'est un arbre de compétences qui va vous donner des pouvoirs et des aptitudes. Donc ça, c'est sympa parce que vous allez pouvoir, du coup, petit à petit, avoir accès à de nouvelles zones de Talos, parce que là par exemple tout à l'heure les caisses je pouvais pas les porter, maintenant je peux, donc ça me permet d'avoir accès à donc en fait si je comprends bien c'est un jeu dont on peut espérer pouvoir jouer longtemps. Oui, par contre oui, la durée de jeu, la durée de vie elle est d'à peu près 25 heures si tu fais que la trame principale en plus. Donc s'il y a des petites quêtes annexes, il y a beaucoup de choses à chercher en termes de scénario pour approfondir un peu tout ça.
ça peut facilement vous prendre 40 heures. Donc ça, c'est pas mal. Donc c'est rentable. Ça, c'est très rentable. Après, vraiment, je dirais que pour le bien du jeu, pour votre bien, pardon, il y a une démo qui existe sur PS4, Steam et la Xbox. Eh bien, faites-la et vous verrez directement déjà si l'univers vous plaît parce que on peut jouer la première heure en fait. C'est vachement bien. Donc faites-le. Ça permet de vraiment se rendre compte si on accroche ou pas. Si on accroche ou pas. Parce que vraiment, il fait partie des genres de jeux où vous adorez ou vous détestez. Et moi, je serais plus partant pour lui mettre un 12-13. Après, on verra bien. Je vais continuer à y jouer. 19. Mais je lui mettrai pas 19, c'est sûr. Pour moi, il n'y a pas de... 19, c'est un jeu qui fait l'unanimité. Et là, c'est absolument pas le cas. Donc voilà. Et ben écoute, Vanessa, je pense qu'on a fait un premier tour. Je pense qu'on a fait un premier tour. Donc on va revenir très vite vers vous pour faire un grand tour et vous dire vraiment ce qu'on pense de ce prêt. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour. Et oui, un bisou Sadako. à vous tous. Donc on vous fait un gros bisou. Surtout n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à nous dire si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu, sur les choses dont vous voulez peut-être qu'on reparle. Et on vous dit à très très vite. Salut!